Bonjour Omar. Bonjour Rachid. L'Astorico, ce matin que vous avez décidé de consacrer à l'automobile. Alors en Europe, on va voir comment évolue le marché automobile et notamment les ventes qui ont été réalisées durant le premier trimestre. Oui, alors ce qu'on retient, c'est que les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont nettement accéléré en mars dernier avec une forte hausse de 12,5% sur un an tirée par les véhicules électriques. C'est ce qu'indiquent les statistiques publiées hier par l'Association des constructeurs européens. L'ACEA, le mois de mars a été marqué par un important bond des immatriculations de voitures électriques puisqu'elles avoisinent donc ces immatriculations une croissance de 50% alors que les hybrides non rechargeables montent à plus de 20%. Et comme on va le voir, cette forte augmentation de voitures s'établit à 1,16 million de véhicules écoulés en mars, ce qui permet au marché d'afficher donc une progression de 4% sur l'ensemble du premier trimestre. Alors, il faut dire que durant les 3 premiers mois, l'hybride s'est imposé comme le premier choix des acheteurs européens, captant plus de 38% du marché. Eh bien, l'hybride vient devant les voitures essence dont la part a reculé à plus de 22% contre 28% au premier trimestre 2025. Globalement, retenons que les voitures électriques ont représenté plus de 19% du marché européen sur les premiers 3 premiers mois de l'année en cours. Alors si on regarde un petit peu dans le détail, quels sont les principaux constructeurs qui mènent encore la course sur le marché européen? Alors, pour les constructeurs, le groupe allemand Volkswagen a largement dominé le mois de mars avec plus de 25% de part de marché européen, des volumes qui sont en hausse de près de 8%. Le groupe italo-américain Stellantis occupe la deuxième place mensuelle avec 16% de part de marché, avec des immatriculations en hausse de 7%. Après un début d'année difficile pour sa part, le groupe français Renault, qui a publié hier ses résultats, redresse la tête sur le seul mois de mars avec des volumes en hausse de près de 4%, avec donc près de 11% globalement de part de marché. Et notons que sa marque Dacia également a repassé la marche avec, durant le mois de mars, après les difficultés de livraison constatées en janvier et février du fait des tempêtes dans le détroit de Gibraltar, où, on se rappelle, transitent les véhicules fabriqués au Maroc ici. Par ailleurs, notons que 2 groupes asiatiques, à savoir Hyundai et Toyota, ont aussi bousculé le top 5 mensuel européen, affichant tous des ventes très solides. Et en parlant toujours des Asiatiques, la chinoise BYD poursuit son offensive. Si elle ne pèse pour le moment que 1,8% des immatriculations, au mois de mars, ses volumes ont plus que doublé en un an sur le seul mois comparé donc au mois de l'année dernière. C'est justement à propos des constructeurs chinois qu'il est question aussi de voitures électriques. Les Chinois sont-ils en train, comme disent les Européens, d'envahir le continent? Eh bien, en tout cas, envahir peut-être, c'est trop tôt de le dire, mais pour le moment, on peut dire que les voitures chinoises, notamment électriques, étaient largement méconnues il y a 3 ans en Europe. Eh bien, à présent, on note qu'il y a des marques qui ont atteint de façon générale, ces marques chinoises, 9% des ventes en mars en Europe. 9% des ventes, c'est quelque chose de très important. Et plus encore, et comme on va le voir d'ailleurs, si l'on prend uniquement le mois de mars, on voit que ces ventes ont représenté 14% des voitures électriques quand on prend uniquement le segment de l'électrique. Globalement, c'est 9%, mais quand on prend uniquement le segment de l'électrique, on est à plus de 14% de part de marché. Alors désormais, il faut voir que certains modèles font partie du top des ventes en Italie, en Espagne ou au Royaume-Uni. Leur succès bouscule des constructeurs européens affaiblis par un marché local en baisse de 25% depuis plusieurs années et pris de court surtout par le plan européen qui ambitionne d'atteindre 90% des voitures électriques d'ici 2035. Parce que la législation européenne favorise aujourd'hui les marques chinoises. Pourquoi? Parce que les Chinois sont en avance sur l'électrique. Eh bien, du fait qu'ils sont en avance, leur arrivée sur le marché européen est beaucoup plus facilitée parce que n'étant pas soumise à certaines taxes, ce qui fait qu'aujourd'hui même, on pense à ce que l'on appelle l'effet boomerang. Ce ne sont plus les constructeurs européens qui partent s'installer en Chine, mais c'est les constructeurs chinois qui viennent s'installer en Europe ou qui pensent s'installer en Europe afin de mieux contrôler ce marché. Effectivement, c'est une inversion des normes
Hein, et des tendances, en tout cas. Et des tendances. Merci beaucoup, Oumar Baldé. C'était la Story Echo.